Pour moi, disons que quand je vois que j'ai les zoothérapies, je suis contente. Je vais pouvoir faire du progrès avec le plaisir. Ça enlève le côté difficile de la rééducation. Allez, merci. Viens, vas-y avec toi. On commence comme ça, donc les deux jambes bien écartées, c'est bien stable. Tu vous donnes la balle et vous la lancez avec la main gauche, ok? Vers la porte. Ouais. Roxy, vous la pose et vous allez la chercher avec la main gauche. La zoothérapie est une thérapie accompagnée d'un animal. Généralement utilisée pour les troubles mentaux ou émotionnels, cette méthode originale et efficace est utilisée dans le service de neurorééducation des HUG. Roxy, une Jack Russell âgée de 3 ans, et Coco, une jeune teckel nain, ont récemment intégré l'équipe des collaborateurs sur le site de Beauséjour pour aider les personnes souffrant d'une atteinte du système nerveux dans leur rééducation. On sait que pour qu'une rééducation soit réussie, il faut un traitement intense où la participation du patient est active. Les patients qui ont une lésion du système nerveux ont de la peine à participer activement, de façon aussi intensive qu'on aimerait. Et c'est là qu'on a vu que l'interaction avec un animal amène une grosse motivation, un aspect ludique incontesté, un aspect relationnel incontesté. Je suis assistée par Roxy et Coco, c'est mes assistants. Roxy, de son côté, c'est un chien très joueur. Donc avec Roxy, on travaille beaucoup tout ce qui est équilibre, marche, la position debout, tout ce qui est très actif. Et Coco, elle adore se faire câliner. Elle se laisse brosser, elle adore être prise dans les bras. Donc avec elle, on travaille aussi beaucoup tout cet aspect de motricité plus fine. Le thérapeute définit les types d'exercices accompagnés des chiens selon les besoins de chaque patient et patiente. Suite à un AVC, Monique est hospitalisée depuis 2 mois au HUG. Dans le cadre de sa rééducation, elle suit depuis quelques semaines des séances de zoothérapie accompagnées de Coco et de Roxy. Surtout des exercices d'équilibre pour aller ramasser la balle par terre, la lancer au chien, la rattraper, et tout ça, c'est des choses qui sont difficiles. Mais quand on le fait pour faire plaisir aux chiens, la difficulté, on ne la ressent plus. On ne pense pas du tout à l'échec. Donc, objectif ou pas, on est content de travailler avec eux. C'est, qu'est-ce qu'on peut dire, le sucre qui fait passer la pilule. Alors, je tiens la gauche. Il faut savoir qu'en neurologie, la fatigue, ça arrive vraiment au premier plan. C'est parfois très compliqué de pouvoir faire participer le patient pendant 30 voire 45 minutes. Avec l'introduction de Roxy dans le traitement, de 10 minutes, on est passé de 20 à 30 minutes d'activité sans pause. C'est parfois très spectaculaire. Pouvoir doubler ou tripler une séance, pour nous, c'est énorme. Pour rentrer dans une activité, il faut un objectif fonctionnel. À ce moment-là, on peut le faire avec les chiens. C'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus ludique et c'est beaucoup plus parlant. Je suis encore plusieurs thérapies. Alors, physiothérapie, zoothérapie, entre autres, des petits chiens. Et ça m'a créé une chaleur vraiment intense, si bien que j'ai du plaisir à les retrouver. C'est quelque chose qui vous enlève les angoisses de tous les jours, parce que ces petits êtres poilus et choux, cette façon qu'ils ont de vous suivre, eux, parce que vous lancez une balle, ils reviennent, et si vous ne ramassez pas tout de suite la balle, ils aimeraient bien qu'on leur lance, ils vous poussent avec le museau, là, genre, pour dire « allez, ramasse ». Même si le thérapeute dit oui, très bien, c'est pas du tout le même feedback que le chien qui, on voit, est tout content d'avoir reçu la balle, de la ramener et réattend comme ça qu'on la relance. C'est vraiment sur l'aspect motivation et interaction. On voit les patients aphasiques qui se gênent de parler. Alors avec la logopédiste ça va, mais avec d'autres thérapeutes ils se gênent. Avec le chien, ils se gênent beaucoup moins. Le chien va pas les juger et dire il va pas dire non plus j'ai pas bien compris. Le chien, c'est surtout l'intonation, la prosodie, donc il va très bien comprendre. Par le biais de l'activité proposée, c'est le patient qui va donner des consignes à l'animal. Et il va retrouver en quelque sorte une position haute de direction. Donc ça participe vraiment à un éveil en neurorééducation et puis à améliorer son engagement dans les thérapies. Voilà, merci Seigneur. Après l'adoption de Roxy, Paola Giraldo, physiothérapeute, convaincue des intérêts thérapeutiques de la zoothérapie, a suivi une formation pour intégrer la petite chienne dans sa pratique professionnelle.
De son côté, Roxy a suivi des cours d'éducation canine et réalisé des tests de maîtrise du comportement pour pouvoir travailler dans un hôpital. Effectivement, ce ne sont pas des chiens comme les autres. Pour introduire un animal dans un milieu hospitalier, il faut tenir compte de tout ce qui est hygiène. C'est des chiens qui doivent être suivis par un vétérinaire, plus qu'un chien normal, disons. Et au travail aussi, il a fallu un peu éduquer le personnel, parce qu'au début, j'arrivais avec les chiens, tout le monde voulait les caresser, tout le monde voulait aussi attirer leur attention. Et c'est vrai qu'avec les chiens, ils se fatiguent aussi vite. Il ne faut pas les solliciter tout le temps. Vous voyez comment ils sont après une séance de traitement. Aujourd'hui familiarisée avec le milieu hospitalier, Roxy se perfectionne dans l'entraînement des patients à l'équilibre, sous le regard attentif de Coco, encore en formation. Celle-ci recevra son diplôme de maîtrise du comportement très prochainement et aura, elle aussi, sa photo affichée parmi les collaborateurs de l'unité. Et vous allez la découper en morceaux. Vous allez tenir comme ça. Je vous donne chacune, vous allez venir la chercher là. En avant et à gauche. En avant et à gauche. Et Roxy, non. Je dois dire que c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Parce que ce qu'on fait comme travail, c'est vraiment des fois pénible. J'ai même dit que c'était chiant. Mais ça rend les choses ludiques, agréables. Et puis, quand on a fini la séance, on a le sourire. Je ne vois pas forcément le temps passer avec ces petites bêtes. Ces petites bestioles, c'est vrai que je les appelle comme ça.